chronique portant sur les métaux et également les crypto-monnaies, faite en date du 21 octobre de l'année 2025. Donc, d'entrée de jeu, je vais vous mentionner que l'enregistrement d'aujourd'hui ne vise pas à être un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller en investissement et d'investir en bourse ou dans l'achat de métaux comporte des risques naturellement. C'est toujours important d'avoir ça à l'esprit. Cette mise en garde faite, je vais commencer par aborder le cours de l'or. Donc, ça fait plusieurs mois que je m'intéresse en particulier sur l'investissement par rapport à l'or. Et ce que j'ai à dire, c'est qu'on a observé depuis les dernières heures une correction quand même importante au niveau de l'or, dans le sens que l'or, si on regarde ce qui s'est passé, c'est qu'il y a monté, il y a une montée fulgurante dans les derniers jours. On parle de quand même un sommet inégalé de 4380 $ US l'once par rapport à l'or. Et là, au moment où est fait cet enregistrement, l'or est en baisse là, quand même importante. Là. On parle de 4008 $ l'once. Là. Donc, en quelques heures à peine, ça a descendu de 300 $ US. Mais est-ce que ça m'inquiète ou ça me fait peur? Dans mon cas, non, parce que c'est plus une optique d'investissement à moyen et à long terme que de day trading que je fais par rapport à l'or dans une optique de spéculation à la hausse. Donc, moi, ce que je dirais par rapport à l'or, c'est que je suis confiant que là, bon, c'est une correction. Il y a eu des montées importantes. Si on prend depuis un mois, si vous regardez, on était à peu près à 3694. Ça a monté à 4378. Puis là, ça corrige, mais c'est un petit peu normal. Il y a eu des hausses très importantes. Puis depuis un an, ben, vous voyez, ça monte quasiment jusqu'au ciel comme un escalier. Là. Fait qu'il y a des hausses importantes, puis on est en cycle orifère. Moi, j'ai l'impression que Yves Zuro, j'ai écouté ses vidéos, j'en ai fait allusion dans des vidéos précédentes par rapport à cette personne qui a été interviewée là, à plusieurs reprises sur le site YouTube de Luxe. En fait, je dis site, c'est plutôt sur la page YouTube de Luxe Media là, par André Pitre où ce qui va commenter l'actualité sur l'or. Puis en effet, j'ai l'impression qu'on observe sur le plan historique un cycle haussier. Il y en a eu à d'autres périodes en passant, là, au début des années 1980, ensuite vers 2011. Mais là, on voit que c'est sans précédent. Puis ces hautes-là, sans précédent, à mon avis, ça a un lien avec le fait que les pays dans le monde sont endettés d'une manière sans précédent et exponentielle depuis plusieurs années, dont les États-Unis et la dévaluation de la monnaie. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais ce que j'ai à dire, c'est que j'ai écouté récemment par rapport au prix de l'or une vidéo que j'ai trouvée intéressante. C'est par rapport à un enregistrement sur YouTube de Radio-Canada dans Zone Économie où l'animateur de cette émission interviewe un spécialiste qui affirme que l'once d'or va monter jusqu'à 17 000 $ US. Donc, dans les prochaines années, prévision quand même audacieuse. Puis Yves Zuro, il avait déjà interviewé aussi un invité qui parlait quand même, là, si mon souvenir est bon, d'à peu près une valeur de 20 000 US l'once d'or. Donc, j'ai l'impression que l'or va continuer sa montée, puis c'est pas parce qu'il y a eu une baisse là, dans les dernières heures là, que c'est la fin du bull run par rapport à l'or, c'est-à-dire du cycle haussier. Là. Moi, j'ai l'impression que c'est une petite correction, comme il y en a par rapport à différents actifs, là, tout simplement. Mais on verra bien. C'est sûr que par rapport à l'évaluation de la valeur de l'or, je ne suis pas aussi optimiste que de dire que dans les prochaines années, ça va monter à 20 000 ou à 17 000 US. J'aurais plutôt tendance d'aller dans le sens, cette fois-ci, de ChatGPT. J'ai posé la question à ChatGPT, quelle est la valeur de l'once d'or en dollars américains pour l'année 2030? Juste pour le plaisir de voir qu'est-ce que l'intelligence artificielle allait me dire par rapport à ça. Puis on parle donc d'une fourchette entre, tout dépendant si on est optimiste ou pessimiste. Donc si on est plutôt modeste, conservateur, entre 4 000 et 5 000. Et si on est plutôt optimiste, entre 7 000 et 15 000 US.
Donc, tout dépendant quelle référence, là, mais c'est sûr que eux autres, bon, comme là ici, on parle entre 9 000 et 15 000, une référence ici, Live Finance. En cliquant sur le lien web, on a accès à l'article qui va aborder ça, mais c'est de la spéculation. Moi, dans le fond, ma thèse de base par rapport à l'or, c'est à court terme, Trump, avec ses histoires de tarifs, puis de menacer, comme il l'a fait depuis les derniers mois, différents pays, que l'imposition de tarifs crée de la tension puis de l'instabilité au niveau international. Et à ce moment-là, il y a des gens qui ont peur, puis ils vont se réfugier là, en lien avec l'or. Puis tant que Trump est au pouvoir, à mon avis, il va ressortir la menace des tarifs. Là, il a menacé des tarifs de 100% par rapport à la Chine, mais là, finalement, là, ils vont peut-être s'entendre, mais il y a tout le temps comme une tension dramatique. Puis sinon, ça peut être d'autres pays comme l'Inde, la Colombie, différents pays du monde là, qui peuvent menacer avec des tarifs, qui créent des tensions, puis qu'il y a des banques au niveau international qui vont préférer acheter de l'or que de la dette américaine. Et c'est sûr que on va voir qu'est-ce qui va arriver, mais moi, je tiens le cap là, par rapport à l'investissement en or, dans le sens que comme conviction personnelle, là, j'ai investi avec UGL ETF, fonds négociés en bourse de la compagnie ProShares, avec un effet de levier x2 par rapport à l'or, puis aujourd'hui, j'en ai repris par rapport à ça. Dans le fond, par rapport à la valeur de l'or, ben, ce qui est intéressant, c'est que, bon, par rapport à celui-ci, pourquoi ce fonds négocié en bourse, c'est qu'on a quand même des données depuis 2008, puis on peut voir, dans le fond, le suivi par rapport sur le cycle qui se déroule depuis plusieurs années, où on a vu une hausse ici, bon, vers 2011. Ici, on peut voir par rapport à UGL, dans le coin de 2011, en effet, que ça a pris la hausse, puis ainsi de suite. Fait que là, on va voir, là, vous voyez, c'est un mouvement très haussier qui est présent là, depuis les derniers mois. On va voir ce qui va arriver, mais moi, j'ai l'impression que, étant donné que les États-Unis vont continuer à s'endetter, d'autres pays comme le Canada, on parle de la possibilité d'un déficit record de 100 milliards de dollars que va faire celui qui remplace Justin Trudeau pour endetter massivement le Canada. Donc, Carney, j'ai l'impression que Carney va continuer la même mécanique que ses prédécesseurs. Il y avait eu Stephen Harper qui avait été premier ministre du Canada, qui avait réussi à amener un plus grand équilibre budgétaire, mais sinon, malheureusement, depuis l'ère Trudeau, puis là, Carney, le Parti libéral au pouvoir, j'ai l'impression que la même mécanique va se continuer. Même mécanique aussi sur Trump. Ce qui va faire que l'or va sans doute augmenter, parce que tout simplement, l'argent par rapport à laquelle on se situe par rapport à l'or, ben, perd de la valeur. Juste par rapport à ça. Par rapport à les vidéos, j'ai eu un commentaire parce que j'ai fait une autre capsule la semaine passée où ce que je vous ai commenté l'actualité plus au niveau économique. Et il y a un auditeur qui a fait un commentaire par rapport à la valeur du silver, donc l'argent. Et puis, pour ce qui est de l'argent, dans le fond, présentement, j'investis pas par rapport à l'argent. L'argent qui, en tant que métal, a connu une hausse importante. Donc, si on va voir par rapport au prix de l'argent, il est à peu près à 48 US. Et Usuro, il y a plusieurs mois, on avait parlé. À un moment donné, il y a quelques mois, il était à peu près à 30 US. Fait que je me doutais qu'elle allait augmenter. Pourquoi je n'investis pas là-dedans? C'est que si on regarde au niveau des montées paraboliques, ça prend vraiment un suivi serré. Puis il peut y avoir des pics importants. Puis les pics, ben, c'est sûr qu'il y a un parallèle avec le cycle de l'or. Si vous regardez le cycle de l'or, dans le fond, vous avez dans le coin des années 80, ensuite dans le coin de 2011, puis période présente. Bon, mais l'argent, c'est le même concept, années 80, dans le coin par la suite, ici de 2011, puis période présente. Sauf que l'or, après ça, ça retombe plus. Donc, vous voyez que la zone de l'intérieur de la banana zone, là, la zone banane, ben, ça retombe plus. Ici, il était monté jusqu'à le plus haut sommet historique de la période 2011, 47 000.
47 US, pardon. Là, on est à 48. J'ai l'impression que ça va monter un peu plus. Depuis 2011, on s'entend que l'argent s'est dévalué. Fait que pour atteindre techniquement le même sommet, ça prend une valeur plus élevée. Pourquoi? Ben parce que l'argent vaut moins depuis 2011 à cause de l'inflation, tout simplement. Donc, pour ce qui est de l'or, vous voyez, l'or, il y a eu un sommet ici, mais le sommet présent est nettement plus élevé, là. Fait que la tendance est plus haussière significativement, ce qui fait que si à un moment donné, il y a une correction plus... Ben là, présentement, on est en période de correction, mais si la correction est plus importante, puis au lieu que ça soit... On perd à peu près une valorisation de 300 US, si on perd un petit peu plus, ben la tendance haussière risque de compenser, si on peut dire. Bon, pour ce qui est de l'estimation que fait ChatGPT par rapport à l'évaluation de l'argent, donc l'évaluation de l'once d'argent pour les prochaines années, donc d'ici 2030, on est en 2025, donc d'ici à peu près 5 ans. Ce qu'on peut voir par rapport à ça, je l'ai fait le calcul à quelque part, où je peux le refaire. Ça peut être un exercice aussi. Ben, j'ai fait beaucoup de calculs, puis à un moment donné, ben, je peux avoir perdu le fil un peu. Fait que je vais refaire le calcul tout simplement. Quelle est la valeur l'once d'argent? Donc, je vais marquer entre parenthèses silver, donc d'argent. A-R-G-E-N-T. C'est difficile d'écrire en même temps que j'ai le micro devant moi. En dollars US. Pour 2030. Donc, on parle de la possibilité entre 50 et 90 US en 2030. Donc, c'est quand même intéressant. On parle quand même d'une bonne prise de valeur. Par contre, ce qui m'achale un peu avec l'idée d'investir sur l'argent, comme je vous le dis, c'est dans le fond au niveau de la zone banana qui est le creux. Puis après ça va prendre une autre période si je ne sors pas au bon moment pour m'en refaire. Probablement que l'argent va revenir un petit peu plus tard, mais là, je me sens plus à l'aise. Fait que c'est pour ça que j'embarque pas personnellement, là, mais les gens font ce qu'ils veulent. Mais oui, par rapport aux vidéos des visuaux qui parlaient qu'on était en cycle aurifère qui comporte l'or puis ensuite l'argent. En effet, il se passe des choses par rapport à ça. Sinon, naturellement, ben, je voulais profiter de l'enregistrement aujourd'hui pour parler du Bitcoin. En fait, la semaine passée, j'avais parlé du fait que j'avais liquidé par rapport au Bitcoin. Donc, lorsqu'il avait atteint un sommet là, je suis sur la bonne page. Excusez-moi de... Je suis en train de regarder ça dans le coin du 6 octobre. OK, non, c'est parce que je ne l'ai pas mis à l'échelle du mois. Fait que c'est ça, il était monté à 125 000, je l'avais liquidé. Ensuite, quelques jours après, je l'avais repris à peu près à 111 000. Puis là, ma conviction ou mon espoir, c'est qu'il augmente. Mais c'est pas évident parce que vendredi passé, il a quand même baissé pas mal. Il a baissé, en tout cas, dans les derniers jours, il est baissé à 105 000 US. Vendredi passé, j'ai commencé à avoir peur parce que j'ai l'impression que s'il tombe en bas de sa zone de 100 000 US, là, on va tomber en marché baissier parce qu'il va y avoir un seuil psychologique qui va avoir été franchi. Puis on va en avoir pour une certaine période de temps. Là, il est comme dans l'oscillation. Il a monté. Donc, en fait, si je regarde tout simplement au niveau de la journée aujourd'hui, là, il était, au moment où je vous parle, il était à 120 000 US. Mais il a monté quand même récemment à 113 000. En fait, c'est aujourd'hui, c'est ça. Fait que là, tantôt, quand j'ai vu ça, j'ai l'impression qu'il y avait une reprise. Puis là, ça a rebaissé. Mais on va voir dans les prochains jours. Moi, j'ai l'impression qu'il va remonter. C'est sûr qu'il y a eu un coup dur le 10 octobre dernier
où il y a une vague massive de liquidation dans le domaine de la crypto au-dessus de 19 milliards. Puis là, il y a des gens qui ont perdu confiance. Puis la peur est toujours au rendez-vous. Quand on va voir l'indice Fear and Greed Index, bon, mais le domaine de la crypto, la peur, vous voyez, c'est à 34%. Pour que ça soit le marché reprenne plus, il faudrait que ça soit entre 60 et 100%. Le marché des actions en passant, il est marqué aussi par la peur. La menace des tarifs par rapport à la Chine, entre autres, là, c'est un facteur présentement qui a une incidence, à mon avis. Il y a d'autres facteurs aussi là, au niveau macroéconomique, mais quand même, c'est quelque chose à prendre en considération. Moi, ma théorie, on va voir si ça va se concrétiser parce que là, j'ai décidé de prendre position la semaine passée par rapport à Ethereum dans l'optique que j'ai l'impression qu'il va monter probablement dans les prochains jours entre 4000 et 5000 US. Peut-être qu'il va même dépasser 5000 dans les prochaines semaines. Ça, c'est mon hypothèse. J'ai pris ProShares Ultra Ether ETF, ETHT. C'est par rapport à un fonds négocié en bourse se rapportant à Ethereum avec un effet de levier x2. Donc, j'ai pris quand même une bonne position par rapport à ça. Plus que le Bitcoin. Bitcoin, j'ai toujours l'hypothèse qu'il va augmenter. J'ai pris un effet de levier fois 1,25 fois, mais Ethereum x2 parce que si le cycle du Bitcoin termine, normalement avec le ruissellement des capitaux, si la même situation se reproduit que dans les cycles passés, ben l'argent des gens qui vont en fait du profit avec Bitcoin vont la déverser sur l'Ethereum puis ensuite des plus petites capitalisations. En fait, en parlant du ruissellement des capitaux, c'est que s'il y a de l'argent qui sort du marché de l'or, comme on le voit depuis les dernières heures, avec une baisse de 300$ US, bien cet argent-là, il y a un adage qui dit dans le domaine de la physique, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Bon, bien cet argent-là, elle ne disparaît pas dans les nuages. C'est-à-dire que si on enlève ça par rapport à des gens qui ont fait du profit avec l'or, bon, il y a peut-être des gens qui sont entrés il y a quelques mois ou années alors que l'or valait 2500 US. Là, ils atteignent un chiffre magique de 4300. Fait que là, ils décident de sortir du marché. Donc, pour aller spéculer sur quelque chose de plus risqué comme le Bitcoin. Fait qu'au niveau du ruissellement des capitaux, ce qui est plus sûr comme valeur, c'est l'or. Il y en a qui vont prendre l'argent lié à la prise de profit pour spéculer par rapport au silver, donc l'argent que je parlais qui est en mouvement haussier depuis quand même important là, depuis les dernières semaines, ou le Bitcoin. Donc peut-être des jeunes plus branchés technologie, ça va être le Bitcoin, puis des gens un peu plus avancés en âge sur le silver, l'argent. Donc c'est une hypothèse de travail que je fais. Mais Ethereum, j'ai l'impression qu'il va monter. Mais on va voir. Ça va être un dossier à suivre. Sinon, par rapport à ce qui est du domaine de la crypto-monnaie, en fait, je voulais vous mentionner qu'il y a la vidéo qui a été faite par Alex Doyon qui s'intitule Comment investir en crypto de A à Z, guide complet 2025. Elle dure environ 2 heures. À mon avis, c'est l'une des meilleures vidéos, ou peut-être même la meilleure. En fait, c'est la meilleure vidéo que j'ai écoutée à l'heure actuelle qui aborde l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies là, pour quelqu'un qui commence. Vous allez avoir le lien web en bas de l'enregistrement. Sinon, il y en a fait une autre aussi récemment sur les altcoins, comme Ethereum auquel je fais allusion, qui est un coin, c'est-à-dire un jeton alternatif à Bitcoin. Donc, c'est des vidéos qui peuvent être intéressantes à écouter. Sinon, je voulais aborder la situation d'XRP suite à une question d'un auditeur. Yves Zuro parlait, entre autres, qui dans le fond, fait des chroniques dans le domaine de l'investissement sur LuxMedia, que je vais écouter les vidéos ponctuellement de XRP comme ayant du potentiel, c'est-à-dire XRP, c'est par rapport au développement d'une technologie qui va remplacer le système SWIFT pour des transactions financières au niveau international avec une rapidité d'exécution plus grande. Donc, ça va dans le sens de la finance décentralisée. XRP, j'ai investi par rapport à ça avec des fonds négociés en bourse. XRP, au mois de juillet, il était atteint le 3,55$ US, donc au mois de juillet 2025. Là, il a baissé, mais c'est normal. Toutes les cryptos ont baissé depuis le 10 octobre. Là.
En fait, la plupart d'entre elles à cause de la situation du crash dans le domaine. Mais pour moi, puis là, les gens, là, c'est sûr, suite à ce crash-là, il y a des gens qui ont perdu de l'argent, fait qu'ils ont peur. Puis là, il y a un adage qui dit chat échaudé craint l'eau chaude. Fait que moi, j'ai l'impression que ça prend une certaine période de temps avant que ça remonte plus significativement, là, parce que là, les gens sont comme dans une espèce d'incertitude, là, puis... Mais moi, je vois ça comme étant une petite crise ponctuelle, temporaire. Pour ce qui est de la sortie de fonds négociés en bourse se rapportant à XRP pour le mois d'octobre, dans lequel on est, au moment où il est fait l'enregistrement, au 21 d'octobre, j'ai été voir sur ChatGPT, donc à savoir où est-ce qu'on en est par rapport à ça. Puis là, il était question que la sortie de fonds négociés en bourse entre le 18 et le 25 octobre a été retardée en raison de l'administration américaine qui est en shutdown. Fait que là, ça a affecté le calendrier de la Securities and Exchange Commission aux États-Unis, qui s'occupe de faire la régulation par rapport à des gens qui font des demandes pour des nouveaux titres boursiers qui peuvent être transigés, notamment là, par rapport à la bourse américaine à New York. Donc, c'est retardé. Moi, ma conviction, un peu comme Paul, le crypto-formation, c'est que les altcoins vont probablement lever. C'est juste comme une question de temps. Fait que moi, je demeure quand même investi par rapport à XRP. Moi, j'ai l'impression... De toute façon, habituellement, les altcoins, quand ça lève, c'est à peu près un décalage d'un mois après que Bitcoin a atteint son plus haut sommet dans le cadre d'un cycle crypto. Donc, je ne m'affole pas avec ça. Bitcoin, ma thèse demeure que début novembre 2025, dans ce coin-là, probablement un plus haut sommet va être franchi. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Puis pour ce qui est XRP, Ethereum ou même Solana, qui sont des crypto-monnaies de grande capitalisation, là, on parle de leaders de catégorie, probablement fin novembre, début décembre, il risque d'avoir des montées paraboliques intéressantes. Mais ça reste à suivre. Pour l'instant, le calendrier est retardé à cause du shutdown qui est fait aux États-Unis. En passant, le shutdown de Trump, dans le fond, si on va voir par rapport au Nasdaq 100, ça n'a rien foutu. Ça fait plusieurs jours que ça dure. Le Nasdaq 100 est toujours, vous voyez, à 25 000 points. Ça n'a pas... les investisseurs, je pense qu'il y en a plusieurs qui commencent carrément là, à s'en foutre. Il y a eu une baisse, oui, le 10 octobre à cause de tout ce que baissait avec le crash crypto puis les Trump qui menace des tarifs. Oui, ça a un certain impact, mais limité. Parce que ça a augmenté l'histoire de menaces de tarifs de Trump. Je pense que les gens, à un moment donné, sont comme tannés. Puis l'histoire du shutdown, que tout l'État américain est paralysé par rapport à certains services gouvernementaux. En fait, c'est pas tous les services gouvernementaux, là, de ce que j'ai compris. C'est ceux qui ne sont pas nécessairement essentiels, qui sont paralysés, liés au fait que les démocrates et les républicains ne s'entendent pas par rapport au budget pour que ça soit renouvelé. Même si ça dure depuis plusieurs jours, regardez le Nasdaq 100 là, est très élevé. Là, il n'y a pas de mouvement baissier. Fait que je pense que les investisseurs ils prennent ça plus ou moins au sérieux, le shutdown. Mais ça retarde la sortie d'ETF. Fait que là, ça c'est un petit peu plate en tant qu'investisseur. Là. Mais on va voir là, qu'est-ce qui va devenir dans les prochains jours. Puis ce qui est intéressant avec ChatGPT, c'est que bon, il va présenter des nouvelles, mais on peut cliquer sur le lien web et on a le détail de l'explication là, par rapport à ça. Là. Donc, ça va être un dossier à suivre, comme l'investissement en crypto en général. Pourquoi que je parle de l'investissement sur les métaux puis la crypto? C'est parce que présentement, je vois une fenêtre d'opportunité à ce niveau-là en termes d'investissement pour potentiel d'achat. Naturellement, par rapport à tout ce que j'aborde dans mes vidéos, ne me croyez pas sur parole, faites vos vérifications. Bien entendu, une erreur est si vite arrivée. L'important, c'est de vérifier les chiffres d'une manière autonome. Moi, quand j'écoute des vidéos de YouTubeurs comme Yves Usuro, depuis Usuro, pardon, je dis Usuro, là, mais c'est Usuro. C'est pas un nom qui est nécessairement commun, là, comme nom de famille. En tout cas, j'en connais pas beaucoup.
En fait, je vais vérifier ces données, qu'est-ce qu'il présente. Il y a des choses intéressantes qu'il a amenées, mais en fait, il faut faire le suivi. C'est sûr que c'est intéressant quand on investit puis on voit qu'il se passe des choses spectaculaires, là, comme par exemple le fonds ProShares Ultra Gold. Bon, ben 100% d'augmentation à un an. Je ne sais pas si les gens le réalisent, mais pour 1000 $, c'est que ça passe à 2000. Pour 10 000, 20 000. Pour 100 000, 200 000. Pour 1 million, 2 millions de dollars. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même des gains intéressants là, qui peuvent être faits à ce niveau-là. Mais c'est toujours de rester vigilant parce que les choses bougent. Mais pour en revenir au sujet du début de ma chronique, je ne suis pas inquiet par rapport à la correction qui se fait présentement. Je trouve ça tout simplement normal par rapport à la valeur de l'or. Puis on va regarder comment que tout ça va se placer dans les prochains jours. Donc, dossier à suivre. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.